Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? C'est l'œuf. Moi, non, est-ce que c'est l'œuf? Pour moi, c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née de quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? On t'écoute, Lou. Est-ce que tu es prête pour nous? Je suis prête. Donc on parle beaucoup des imprimantes 3D ces derniers temps et il faut admettre qu'on est capable de toutes sortes de prouesses. Alors autant vous dire qu'il y en a pour tous les goûts. On trouve des pièces détachées pour les avions, des armes à feu, des sextoys. Bref, on manque pas d'imagination dans le domaine. Eh bien, il y a encore une chose qu'on ne maîtrise pas tout à fait, c'est la bio-impression 3D. Pourtant, on nous promet déjà des cœurs par-ci, des reins par-là, et pourquoi pas un nouveau foie pour ceux qui auraient un petit peu trop bu. Beaucoup de promesses donc, et c'est justement la raison pour laquelle 2 sociologues québécoises ont décidé de réfléchir à cette technologie, et ce, dès aujourd'hui. Ces 2 sociologues, c'est Céline Lafontaine, professeure à l'Université de Montréal, et Elisabeth Abergel de l'UQAM. Leur projet, c'est d'étudier les enjeux sociaux, éthiques et épistémologiques de la bio-impression 3D. Et alors maintenant, tu vas nous dire comment ça fonctionne exactement la bio-impression 3D. Oui, donc dans l'idée, c'est assez simple. On remplace les cartouches d'encre classiques par des biomatériaux. Donc il existe plusieurs techniques, mais l'élément clé, ça reste les cellules souches. L'imprimante, elle va projeter des micro-gouttelettes contenant des cellules souches et un milieu nutritif. Donc ces cellules vont ensuite se multiplier, communiquer entre elles et s'auto-organiser pour former des tissus. L'idée de la 3D, c'est donc de superposer des couches de biomatériaux pour obtenir des tissus humains. On a déjà quelques exemples de cartilage, de bouts de peau, des os, et apparemment, une université américaine aurait imprimé un rein de toute pièce. À terme, l'idée, c'est de fabriquer des organes pour des greffes sur patients. Le problème, c'est que pour le moment, ces bio-objets n'ont pas une espérance de vie très longue. On parle de quelques jours à quelques semaines avant que les cellules ne meurent. Alors pourquoi se poser ces questions maintenant, aujourd'hui? Alors même si les résultats sont limités pour le moment, il y a déjà plusieurs enjeux éthiques qui ressortent. L'une des questions de nos sociologues, c'est celle du statut de ces produits biologiques imprimés. Oui, parce que là, on parle de cellules pour faire des tissus vivants, entre guillemets. Ces cellules souches, une fois extraites du corps, isolées et transformées, à qui vont-elles appartenir? Est-ce qu'on pourra poser des brevets sur ces bio-objets conçus et imprimés par des machines? Alors sachez qu'on n'est pas les seuls à se poser ces questions au moment où je vous parle. Évidemment, les juristes sont déjà sur le coup. Eh bien oui, il faut bien savoir à qui appartiendront ces organes imprimés. La question des droits d'auteur est d'ores et déjà discutée. Donc pour les 2 chercheuses, cette technologie est amenée à changer notre vision du corps humain et de la médecine. D'ailleurs, Céline Lafontaine m'a expliqué qu'elle s'intéresse particulièrement à cette logique de marchandisation du corps humain. C'est-à-dire que les éléments du corps humain deviennent la nouvelle matière première de la médecine. On veut maîtriser le vivant dans une logique de croissance économique. Alors en quoi consiste le projet de recherche de ces 2 sociologues, Céline Lafontaine et Elisabeth Abergel, c'est bien ça? C'est ça. Donc dans un premier temps, elles vont étudier les différents discours sur la bioimpression, puis elles feront de l'observation de terrain. Donc il s'agit d'analyser comment la bioimpression est présentée dans les médias, sur Internet et par les différents laboratoires de recherche. Donc elle remarque déjà qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites. On trouve souvent un discours de vente. On cherche à promouvoir les bienfaits de ces avancées. L'un des principaux arguments, évidemment, c'est qu'il manque de donneurs d'organes. Alors pourquoi ne pas les imprimer sur mesure à partir de nos propres cellules souches? On envisage aussi d'utiliser des tissus imprimés pour faire des tests de produits cosmétiques et pharmaceutiques. Plus besoin de souris de laboratoire, a priori. A l'inverse, certains imaginent le pire. Est-ce une poignée de compagnies pharmaceutiques qui aura le monopole de cette technologie? Et si ces organes n'étaient accessibles qu'aux plus nantis? On pourrait même envisager une compagnie d'assurance qui se mettrait à louer des organes imprimés et qu'elle les récupère quand vous croulerez sous les dettes. Wow. Bon, je vous laisse imaginer tous les scénarios possibles. Mais ce qui est bien important de comprendre, c'est que même si ça peut paraître digne d'un roman de science-fiction, cette technologie a déjà des impacts sur les investissements économiques. En fait, tout va dépendre des limites que l'on va se fixer et des questions que l'on se pose dès maintenant, en tant que société. C'est donc le travail des sociologues de soulever ces enjeux. Bon, alors Lou, finalement, toi aussi, tu auras droit à cette question. Qu'est-ce qu'on va imprimer en premier, l'œuf ou la poule? Mais justement, il faut savoir que l'impression 3D est utilisée pour imprimer des viandes animales. Donc à partir de cellules souches animales, il est tout à fait possible de reconstituer des viandes, des morceaux de viande. C'est l'autre point qui sera abordé par les chercheuses dans le cadre de leur étude.
Donc évidemment, c'est un enjeu important car il faudrait repenser tout notre système de production animale et l'industrie agroalimentaire au complet. Alors pour répondre à votre question, je dirais que c'est certainement des ailes de poulet que l'on verra imprimées en premier. Merci Lou. Merci beaucoup Lou pour cette chronique.